Seigneur Tout-Puissant, Monsieur le juge de ce tribunal non officiel, Mesdames et Messieurs les jurés, vous tous ici présents, amis ou ennemis de Jésus, je vous demande toute votre attention et une écoute particulière sur la plaidoirie qui va suivre et sur les témoins qui vont se succéder à la barre pour ajouter des éléments nouveaux dans ce dossier lourd qui défraie la chronique depuis déjà quelques jours. L'affaire Jésus de Nazareth. Nous avons titré notre plaidoirie « Responsable ou coupable ?» Qui sont les responsables? Certainement les autorités religieuses en place, qui ont réussi par l'entremise de Judas à faire arrêter Jésus. Responsable? Oui. Certainement Pilate, qui s'est intéressé à cette affaire pour laquelle il ne désirait pas être concerné. Responsable? Oui. Certainement une partie du peuple, un peuple versatile qui tantôt bénit le Seigneur par des Alléluia, tantôt maudit le même Seigneur. Responsable? Oui. Certainement Judas qui a trahi son maître. Responsable? Oui. Certainement Jésus qui connaissait parfaitement le sort qui lui était réservé et révélé par son Père. Il est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Qui sont les coupables? Serait-ce le Sanhédrin et les scribes? Et parmi eux Caïphe qui avait prophétisé la mort de Jésus de Nazareth, celui qui détournait le peuple de la religion officielle? Coupable? Serait-ce Pilate qui a reconnu l'innocence de Jésus, mais qui a tout de même présenté un meurtrier du nom de Barabbas? Coupable? Serait-ce le peuple à la mémoire courte qui accepte que le sang de Jésus retombe sur leur tête et sur ceux de leurs enfants? Coupable? En fait, Jésus ne fait qu'exécuter sa feuille de route. Depuis sa naissance surnaturelle, le début de son ministère, le choix et l'enseignement de ses disciples, les miracles qu'il a accomplis, les guérisons de toutes sortes, les paroles de vie qu'il a prononcées devant des foules. Mais en fait, ni le peuple juif, ni le Sanhédrin, ni Pilate ne sont réellement coupables. Ils ne sont que les instruments de ce qui devait être accompli. Jésus détient les cartes. Il sait parfaitement où il va. C'est un combat spirituel violent. Dans l'enjeu est la chute de Satan pour le rétablissement de la communion des hommes avec Dieu, pour le salut de tous ceux qui croiront en lui, pour obtenir la vie éternelle, pour une relation nouvelle et directe, pour un face-à-face avec Jésus, tout simplement. Mais, mesdames et messieurs les jurés, une dernière question se pose et s'impose tout de même. Est-ce que les autorités religieuses, Pilate, le peuple, auraient pu accepter Jésus comme fils de Dieu et roi des Juifs et ainsi le libérer à la place de Barabbas? Hélas, la réponse est non.
car même les Écritures n'ont pas envisagé une telle possibilité. Le plan de Dieu est parfait.